Au fil des saisons, le village fit face à une terrible sécheresse. Les champs verts se transformèrent en poussière, les récoltes se desséchèrent et la rivière qui coulait joyeusement à travers le village devint à peine un ruisseau lent. Les villageois regardaient, impuissants, leurs réserves de nourriture diminuaient de plus en plus. La nuit n'apportait aucun réconfort, mais plutôt des sons étranges et effrayants. Des ombres semblaient se déplacer toutes seules et des cris étranges flottaient dans l'air, faisant frissonner même les plus courageux des villageois. Personne ne pouvait bien dormir, et une peur profonde se répandit dans le village comme un sombre brouillard. Se sentant désespérés, les anciens du village se réunirent sous le grand baobab. Ils étaient profondément inquiets et décidèrent de demander de l'aide à l'oracle. L'oracle était une personne sage qui pouvait parler aux dieux. Le cœur plein d'espoir, ils allèrent à sa hutte à la lisière du village. À la lueur vacillante des torchers et l'odeur épaisse de l'encens, l'oracle écouta leurs préoccupations. Après une longue pause tendue, il parla d'une voix profonde qui remplissait la pièce. « Les dieux sont en colère, dit-il. Notre monde est déséquilibré. Seule une femme pure et intacte peut rétablir l'équilibre et ramener la pluie et la paix. » Les anciens se regardèrent, inquiets. Ils devaient trouver quelqu'un de pur pour le sacrifice, mais l'oracle laissa aussi entendre que quelque chose de mauvais pourrait arriver à cette personne. Désespérés, ils choisirent de ne pas dire cette partie aux villageois. À leur retour, les anciens convoquèrent tout le monde à une grande réunion autour du feu de camp. Les visages des villageois montraient de la peur et de l'inquiétude alors qu'ils se rassemblaient. « Qui prendra cette énorme tâche? Qui fera le sacrifice ?» murmuraient-ils entre eux. Ils commencèrent à chercher une jeune fille vierge qui pourrait les aider, mais à leur surprise, aucune jeune fille dans le village n'était encore vierge. Toutes avaient été touchées et n'étaient plus pures. Après une longue recherche, les anciens convoquèrent à nouveau une réunion et déclarèrent qu'ils n'avaient pas de solution et que les difficultés pourraient continuer jusqu'à ce que les dieux décident de leur sourire à nouveau. Mais pendant qu'ils parlaient, quelqu'un pensa à Amarashi, qui avait autrefois été aimé de tous mais qui vivait maintenant seul. « Amarashi est pure, intouchée par un homme, » dit un villageois, une lueur d'espoir dans les yeux. « Peut-être est-elle celle que les dieux veulent. » Cette idée se répandit rapidement. « Oui, Amarashi pourrait nous sauver tous », s'accordèrent les villageois, désespérés de trouver une solution. Avec des cœurs lourds, les anciens allèrent à la hutte d'Amarashi. Leurs torchers projetaient des ombres effrayantes tandis qu'ils marchaient, et la lumière vacillante annonçait leur mission sérieuse. Amarashi, sentant le poids de leur visite, les laissa entrer. Les anciens lui parlèrent des problèmes du village et de ce que l'oracle avait dit, omettant la partie concernant le danger potentiel du sacrifice. « Amarashi, tu as toujours été spécial, dirent-ils. Peut-être es-tu destinée à faire cela. Peux-tu nous aider? Seras-tu celle qui ira? » Amarashi se sentit déchirée entre sa douleur passée et son amour pour le village. Regardant les visages qu'elle avait connus toute sa vie, elle se sentit à nouveau forte, comme autrefois. Avec un calme surprenant, Amarashi dit « J'irai pour le village, pour tout le monde. J'irai. » Les anciens se sentirent à la fois soulagés qu'elle ait accepté et tristes pour le lourd fardeau qu'Amarashi avait accepté. Tandis qu'ils retournaient au village, le chemin semblait plus sombre et les ombres s'étiraient plus longtemps, reflétant le poids de ce qui allait arriver. Au premier éclat de l'aube, le village était plongé dans un silence tendu. Aujourd'hui était le jour du sacrifice, un moment tissé d'espoir et de peur. Les anciens du village, accompagnés de quelques villageois choisis, s'approchèrent solennellement de la hutte isolée d'Amarashi. Ils apportèrent avec eux des objets sacrés pour l'offrande, des herbes parfumées, des grains précieux et un petit agneau richement décoré. Amarashi avait passé une nuit agitée à contempler et à lutter avec la réalité de sa tâche. Lorsque l'aube se leva, elle apparut dans une simple robe blanche, son visage serein et son regard déterminé, incarnant une force tranquille. Les anciens inclinèrent la tête avec un profond respect en la rencontrant. Amarashi parla à l'aîné, sa voix lourde d'émotion. « Aujourd'hui, tu fais ce qu'aucun de nous ne pourrait faire. Tu portes nos espoirs jusqu'à la falaise sacrée où la terre rencontre le ciel. » Amarashi prit le paquet d'offrandes, sa voix ferme et forte. « Je suis prête. Je fais cela pour notre avenir, pour nous tous, » déclara-t-elle. Avec tout le village la regardant, Amarashi commença sa marche solennelle. Elle traversa le village avec détermination, les champs desséchés, et se dirigea vers la haute falaise connue comme l'endroit où les mortels pouvaient parler aux dieux. Les villageois la suivirent à distance, une procession silencieuse honorant son courage.
À la falaise, Amarashi disposa soigneusement les offrandes comme on le lui avait appris. Puis, elle leva les bras et commença un chant ancien, sa voix résonnant avec les peurs profondes et les espoirs de son peuple. En réponse à sa voix, le ciel s'assombrit et les nuages tourbillonnèrent au-dessus. Un vent fort s'éleva autour d'elle, faisant flotter sauvagement sa robe blanche contre le ciel qui s'obscurcissait. Les villageois en dessous observaient, mêlant admiration et anxiété. Le chant d'Amarashi s'intensifia, s'élevant au-dessus du rugissement du vent. Soudain, le vent cessa et un rayon de soleil perça les nuages, baignant elle et les offrandes dans une lumière dorée. À ce moment-là, quelque chose d'invisible frappa Amarashi, la renversant au sol. Un souffle de peur et d'inquiétude s'éleva de la foule, mais avant que quiconque ne puisse réagir, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, d'abord doucement, puis rapidement, se transformant en une averse, signalant que les dieux avaient accepté le sacrifice. Des acclamations éclatèrent dans le village alors que la pluie continuait, signe de la faveur des dieux. Ils dansaient et s'embrassaient, soulagés et joyeux. Pendant ce temps, Amarashi reprit lentement ses esprits, sentant la pluie la laver. Elle se sentait différente, plus légère. Dans ce moment de croyance, elle réalisa que sa partie intime masculine, source de tant de douleurs cachées, avait disparu. Elle était enfin entière comme elle l'avait toujours désiré. Ressentant un immense soulagement et bonheur, Amarashi toucha son ventre, trouvant seulement le tissu doux de ses vêtements. Des larmes coulèrent sur ses joues, non de douleur ou de tristesse, mais d'un profond sentiment de liberté. Elle se tourna vers les anciens et les villageois, souriant largement. « C'est parti », annonça-t-elle joyeusement. « La partie de moi qui apportait tant de peur, c'est parti. » Les villageois étaient stupéfaits et leur surprise se transforma rapidement en acclamation. La pluie continue semblait purifier les derniers doutes ou peurs, marquant un nouveau départ non seulement pour Amarashi, mais pour tous. Amarashi étant soutenue par les anciens, retourna vers le village, plus légère et plus libre à chaque pas. Ceux qui étaient restés derrière virent le changement en elle et le bonheur dans ses yeux. Bientôt, tout le village était en effervescence et tout le monde vint voir la femme qui avait tant donné et qui avait été transformée par une touche divine. « Regardez-la » s'écriait-il avec étonnement. Amarashi a été bénie par les dieux. Ils se pressèrent autour d'elle, touchant ses mains et ses épaules, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle et que le miracle avait vraiment eu lieu. Amarashi s'adressa à tout le monde, sa voix forte malgré son récent calvaire. « Les dieux ont accepté notre offrande », expliqua-t-elle. « Ils nous ont donné la pluie et m'ont béni avec un changement qui m'a libérée de ma douleur cachée. Commençons ensemble une nouvelle vie, dans l'unité et l'acceptation. » Les yeux des villageois se remplirent de larmes de joie et de soulagement. Tari, ému et rempli d'une nouvelle compréhension, s'avança et prit les mains d'Amarashi. « Amarashi, tu es vraiment incroyable. Peux-tu pardonner mes doutes et mon impatience d'autrefois ?» Amarashi, son cœur aussi ouvert que le ciel clair au-dessus, sourit et étreignit Tari. « Il n'y a rien à pardonner, murmura-t-elle. Aujourd'hui, nous avons tous les deux changé. » La célébration cette nuit-là fut unique. Plus qu'un festin, c'était une célébration de l'esprit et de la communauté. Les chants et les danses continuèrent toute la nuit, alors que tout le monde, jeunes et vieux, célébrait l'incroyable transformation d'Amarashi et le renouveau de leur terre. Debout à côté de Tari, Amarashi sentit la chaleur de la communauté l'envelopper comme une douce couverture. Elle savait que sa vie serait désormais différente, remplie de nouveaux défis et joies, mais elle était prête à les affronter. Les dieux lui avaient fait un cadeau et elle l'honorerait en vivant sa vie la plus authentique, entourée d'un village qui avait embrassé le pouvoir de l'acceptation et de l'amour. Dans les jours qui suivirent l'incroyable transformation d'Amarashi, le village bouillait d'un sens renouvelé de l'unité et de la joie. La récente pluie n'avait pas seulement ravivé leur terre assoiffée, mais avait aussi aidé à développer une compréhension et une acceptation plus profonde parmi les villageois. Amarashi, qui avait autrefois été isolée et incomprise, était maintenant célébrée au centre de la communauté villageoise, sa bravoure et sa résilience brillant de mille feux. Émue profondément par le courage d'Amarashi et les changements significatifs qu'elle avait subis, Tari s'approcha d'elle avec un cœur débordant d'amour et de respect. Devant tout le village, il proposa à nouveau à Amarashi. Cette fois, il comprenait pleinement son parcours et la véritable essence de son être. « Amarashi, dit-il en tenant tendrement ses mains, tu nous as tous appris la force et le sacrifice. Je demande non seulement ta main en mariage, mais aussi ton pardon.
Je promets de rester à tes côtés pour toujours. Des larmes de bonheur dans les yeux, Amarashi accepta la proposition de Tari. Leur deuxième mariage fut une magnifique célébration de leur engagement renouvelé et du soutien du village. Ce fut plus qu'une simple union de deux personnes, c'était une célébration commune de la résilience et de la victoire de l'acceptation sur la peur et les préjugés. Alors qu'Amarashi et Tari échangeaient leurs vœux sous le ciel bleu clair, les villageois se rassemblèrent autour d'eux, leurs visages rayonnant de bonheur. Ils dansaient, chantaient et racontaient des histoires du courage d'Amarashi, la louant comme une héroïne. Les enfants jouaient joyeusement, leur rire se mêlant à la musique festive, tandis que les anciens discutaient des leçons précieuses qu'il avait apprises sur le pouvoir de l'acceptation et de l'unité. Amarashi était honorée non seulement comme une héroïne, mais aussi comme un symbole de dépassement de la peur et d'émergence plus forte. Elle devint un phare d'espoir pour tous ceux qui se sentaient différents ou incompris, une preuve vivante que les défis personnels peuvent conduire à un succès collectif. Pendant cette célébration, Amarashi prit un moment pour observer les visages de ses compatriotes villageois, des visages qui autrefois la regardaient avec suspicion mais qui montraient maintenant de la fierté et de la chaleur. Elle ressentit un immense sentiment d'appartenance, enfin reconnue et valorisée pour tout ce qu'elle était. La morale de l'histoire, ce conte nous enseigne que nous ne devons jamais rejeter ou sous-estimer les autres, car ils peuvent être exactement ce dont nous avons le plus besoin. Il souligne l'idée que l'aide aux autres conduit souvent à une aide inattendue en retour, illustrant l'interconnexion de la communauté et le pouvoir de l'acceptation. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, commenter et ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.